Avec Laura Cambou. Bonsoir Laura. Bonsoir Stéphanie. Bruxelles qui annonce donc la mise sous procédure pour déficit excessif de 7 États membres, dont la France. Oui, effectivement, la France, puisque son déficit public a atteint l'an dernier 5,5%, bien au-delà des 3% autorisés par les règles budgétaires européennes. Les explications de David Gilbert. Alors, la France est donc placée sous procédure de déficit excessif. Quelle est la suite, Laura? Le 16 juillet, les ministres des Finances européens vont se réunir. À ce moment-là, la Commission devrait proposer aux États membres d'ouvrir officiellement des procédures disciplinaires. Ces sanctions, elles peuvent grimper à 0,1% du produit intérieur brut par an. Ça représente 2,5 milliards d'euros dans le cas de la France chaque année donc. Et ces sanctions qui n'ont finalement jamais été appliquées. Non, alors c'est d'abord pour des raisons politiques. La Commission voulait s'assurer par moment du soutien de certains États endettés. Et cette révision, elle instaure des sanctions qui sont bien plus facilement appliquées. Il y a plusieurs États qui s'en réjouissent, puisque si on regarde sur une carte, il y a vraiment plusieurs camps. Il y a la France et les pays du Sud, Portugal, Italie, Grèce et Espagne, qui ont une dette publique abyssale. Un eurodéputé allemand qui a d'ailleurs affirmé aujourd'hui, en parlant de la France, un tel mépris budgétaire aurait dû inciter la Commission à agir bien plus tôt. Alors, les marchés pourraient-ils sanctionner la France? Oui, et les conséquences financières pourraient être plus lourdes que celles imposées par l'Union européenne. Le mois dernier, déjà, l'agence de notation américaine Standard & Poor's a abaissé la note qui évalue la qualité de la dette française. Le fameux spread. Cette décision de Bruxelles, en tout cas, arrive à un moment compliqué, on le sait, moment politique en France, en pleine campagne législative. Oui, et cette décision de Bruxelles risque de donner aux opposants d'Emmanuel Macron des arguments. C'est d'ailleurs peut-être pourquoi Bruno Le Maire est resté très discret. Il continue d'agiter le spectre d'une crise de la dette si le Rassemblement national ou si le nouveau Front populaire était au pouvoir. Merci Laura, c'est tout pour l'économie. Et puis merci à vous de nous avoir suivis.